C'est pourquoi aujourd'hui, même si je ne fais pas la musique, je peux bien vivre. Il est là sur le plateau de Waltmedia. En tout cas, il va nous montrer de quoi il est capable ce soir. Bonsoir, Singleton. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous kiffent sur Waltmedia. C'est Mr. Guillaume. Mr. Game, vous savez bien, en tout cas, c'est un véritable papa du dancehall guinéen et sur Singleton, la première fois sur le plateau de Waltmedia. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est un plaisir, hein, un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'être interviewé sur Waltmedia. Voilà, sur Waltmedia. Merci beaucoup. La toute première question, Singleton. Depuis quand dans le monde musical guinéen? Depuis dans les années 99-2000, hein, parce que près de mon établissement habitait les Killpoint. À l'époque, on était tout petit et l'endroit était bien fréquenté à l'époque par les grands de l'époque. Donc c'est comme ça de fil à aiguille jusqu'à ce que j'ai été piqué par le virus de la rue hip-hop. Ok, hip-hop aujourd'hui, disons 2099, l'an 2000, ça c'est près de 15 ans ou plus de 15 ans maintenant. Oh, ça fait beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ok. Mais le premier album est sorti en 2011, donc depuis Voilà, là jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui fait, ça fait presque 15 ans. 15 ans maintenant, le premier album il est sorti. Dites-nous, dans ce premier album, qu'est-ce qu'on a chanté dedans? Un peu de tout, hein. Un peu de tout, c'était ma première expérience. La chanson qui a été le tube populaire, c'était Moto Taxi. Allez-y. C'est là-bas que tout le monde a connu Singleton. Vous le savez bien, en tout cas, vous l'avez connu, mademoiselle, s'il te plaît, avec Steve One Lot. Encore Mototaxi, Tontona, Tanti Melefe, je pense bien c'est lui aussi, aussi à Onigari, on va parler de tout ça ici. Et Singleton, un morceau qui a vraiment marqué le message, c'était en tout cas une façon aussi de conseiller, un peu de donner des conseils. Dites-nous, depuis 2011, l'album est sorti, vous êtes en train toujours d'œuvrer en tout cas dans le monde musical et puis côté show dancehall. Beaucoup d'albums, quel est l'album qui vous a plus marqué? J'adore tous ces albums parce que ils sont tous mes enfants, c'est moi qui les ai tous créés. Donc moi j'ai toujours d'énormes sentiments pour toutes ces chansons contenant ces différents albums. Ok, le sentiment il est égal, mais dans beaucoup d'albums, est-ce que le message et les messages sont les mêmes? Non, ça dépend, hein, ça dépend parce que l'artiste écrit en fonction de ce qu'il vit ou de ce que les gens les plus proches de lui vivent, tu vois. Et donc il n'y a pas une question de préférence dans cela. Bon, l'autre question, vous avez commencé avec le Benny Rapo. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Singleton quitte le navire? Non, tout a bien marché. Hein. Benny Rapo, moi j'avais signé un contrat de 4 ans, c'est-à-dire par album 2 ans par album. Donc les deux albums là ont fait 4 ans, de 2011 à 2015. Okay. Tu vois, donc après le contrat, et c'était parti. Ok, Benny Rapo, maintenant, est-ce que le contact existe entre toi et tes amis, les VP Boys et les Steve One Lot, qui étaient là il y a beaucoup de temps d'autres? Oui, bien sûr que oui. Hein. Il y a VP Boy qui, des fois, comme je viens de finir mon festival il n'y a pas longtemps, il était là avec moi. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui ne sont plus en Guinée. Il y a des gens, on ne se voit pas tout le temps, mais des fois, s'il y a le besoin, on se fait signe. Donc, on a préféré garder le bon côté. Quelles sont les ambitions de Singleton maintenant dans le monde musical? Ah, ok. Dans le monde musical, mes ambitions aujourd'hui, c'est d'aider, surtout donner de la force, parce que je crois aujourd'hui, j'ai atteint un niveau où je suis capable de donner de la force, pas forcément sortir des albums des jeunes gens, tu vois, mais leur pousser aussi à faire de la propagande de leur œuvre et de leur talent. Ok, récemment on vous a vu avec un festival à Manoriva Union, si je maîtrise le terme. La visée était quoi? Et ce festival, ça s'appelle Les Frères du Fleuve. Les Frères du Fleuve Mano. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que récemment, nos différents pays ont failli à s'attraper, tu vois. Donc on a raté à une guerre. Il y a une guerre totale qu'on a évitée.
Et heureusement, on avait des présidents bien réfléchis qui ont choisi la paix au lieu d'aller en guerre. Et par rapport à cela, moi j'avais choisi en tant qu'artiste, et un artiste qui est dans l'esprit du président Mamadi Doumbouya. Donc je me suis dit d'inviter des artistes non seulement de la Sierra Leone et du Libéria pour qu'on se mette ensemble pour passer le message. Et j'ai choisi Pamela, qui est la frontière Guinée-Sierra Leone. J'ai pensé que c'était vraiment l'endroit adéquat et nécessaire pour passer le message aux jeunesses. Si je comprends que vous étiez là comme un messager. Exactement, pour faire passer le message à ma manière, c'est-à-dire soutenir mon pays à ma façon, en tant qu'artiste. Est-ce que ça a été une réussite entre vous et nous? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Si vous regardez les images sur Internet, sur YouTube, c'est encore là, le festival des Frères du Fleuve Mano. Ça existe, ça s'est très bien passé et puis les messages sont bien passés. Peut-être la dernière question, en tout cas sur ce sujet, vous avez reçu du soutien des différents présidents de l'Union ou... Non, je l'ai fait sans soutien de personne. Hein. Sauf qu'il y a eu le ministre de la Culture, voilà, qui m'a soutenu personnellement, à part sa personne. Hein. Ok, maintenant on va rester toujours sur votre carrière. La musique guinéenne a du mal à percer, en tout cas à traverser les frontières. Ce que je dis n'engage que moi. Singleton, comment est-ce que vous voyez la musique guinéenne? Moi je pense que les artistes, c'est le talent. On ne parlera que du talent. Les artistes guinéens, ils ont énormément de talent, naturellement. Mais quand tu parles de sortir, aller ailleurs et tout, moi je pense que ça, par contre, il y a des gens qui sont experts à ça, qui doivent savoir comment faire cela. Ça, c'est une question technique où l'État même doit s'en occuper. Bon, le Nigeria, et ça, c'est les grands pays de la musique aujourd'hui. Forcément, ils ont établi quelque chose qui a fait que c'est parti très loin. Mais on ne peut pas dire que forcément c'est une question de talent qui fait que eux, ça marche bien pour eux et que chez nous, ça ne marche pas. Peut-être que c'est l'industrie, tu vois, et c'est une organisation. Ça demande une organisation totale pour que ça se passe bien comme ça pour les artistes, surtout guinéens, pour que ça puisse aller. Mais sinon, moi je n'ai pas compris ça. En tant que grand artiste de la République Guinée aujourd'hui, je n'ai pas compris pourquoi ça ne marche pas pour nous aujourd'hui. Pourtant, pour nos grands-parents, ça allait. En tout cas, ça allait, comme il a dit, dans le temps ancien, si on peut le permettre de le dire ainsi, Singleton sur le plateau de Waltmedia. L'autre question qu'on va vous poser, quels sont vos regrets? Qu'est-ce que vous avez à regretter durant votre carrière? Moi, je ne regrette rien. Rien. Tout a marché. Moi, je ne... Non, regarde. Il faut accepter. Il faut accepter. Moi, tout ce qui se passe pour moi dans la vie, j'accepte toujours. Et si j'ai rencontré des difficultés à mes débuts, ce sont ces difficultés-là qui m'ont forgé à être ce que je suis aujourd'hui. Grâce à la musique, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai connu beaucoup de gens, des trahisons, de l'ingratitude, j'ai rencontré tellement de choses, mais ce sont ces choses qui m'ont forgé à être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même si je ne fais pas la musique, je peux bien vivre.